Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. Dans l'actualité ce soir, dernière session pour Jacques Auxiette, le président de la région. À l'heure du bilan, nous avons demandé l'avis de ses partenaires et de ses opposants. L'hôtel de la Duchesse Anne en plein cœur de Nantes est en démolition. Reportage au cœur du chantier dans un instant. Et puis en sport, embarquement pour la Coupe du Monde de voile étudiant, ça se passe au Pouliguen. Il préside la région depuis 2004 et aujourd'hui, Jacques Auxiette a présidé sa toute dernière session à moins de 2 mois des élections du mois de décembre. L'heure du bilan est donc arrivée. Éric Egon a tendu son micro aux partenaires mais aussi aux opposants du président socialiste. Regardez. Je trouve que c'est un bilan qui est un très bon bilan, plus de 2,8 milliards d'investissements, ne serait-ce qu'entre 2010 et 2016. C'est pas rien, ça compte pour le développement du territoire, les emplois, l'activité économique, les entreprises, etc. Et puis, un équipement majeur pour la région des Pays de la Loire. C'est un vrai potentiel pour notre région, des vrais atouts. C'est pour un bout l'explication de l'attractivité du territoire. Parce qu'il s'est allié avec Europe Écologie Les Verts, il n'a pas fait suffisamment de routes, il n'a pas défendu suffisamment l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il n'a pas défendu un nouveau franchissement. Et le deuxième échec pour nous, il est sur la formation, on est la région de France qui est la région qui a le plus fort taux d'augmentation du chômage des jeunes, plus 30% en 10 ans. Un mandat sportif, j'ai la métaphore sportive où ça a été un parcours d'obstacles pour rester dans cette majorité soudée, pour mener le projet pour les habitants des Pays de la Loire, avec le contexte qui était un contexte assez conflictuel entre les écologistes et les socialistes sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc on a réussi malgré ça à respecter l'engagement pour l'intérêt général et de faire en sorte de mener les politiques publiques dans un contexte de désaccord profond et de tension sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes. Donc le bilan, on a fait de la politique frontalement pendant ce mandat. Et du côté de Nantes Métropole, il y a conseil lundi prochain. On revient donc sur le gros dossier à l'ordre du jour, ce sont les impôts. 50 millions en moins de l'État d'un côté, des investissements à la hausse de l'autre côté. Et malgré les économies sur le fonctionnement, il faut encore trouver 40 millions d'euros. Le conseil devra donc se prononcer sur le principe d'une augmentation des impôts locaux pour les ménages comme pour les entreprises. On écoute Johanna Roland. Est-ce que quelqu'un a envie de voir ses impôts augmenter? Non, je ne connais pas un ménage qui rêve de cela. Et en même temps, les ménages, les concitoyens attendent de la métropole qu'elle assure le service public, l'eau, les transports publics, les déchets, les projets aussi qui préparent l'avenir de Nantes. La seule question qui, pour nous, est déterminante, c'est la manière dont on construit nos ressources pour réaliser ces projets. Pour l'application de la loi, c'est un peu le mot d'ordre du collectif L'Erdre pour tous. Une chaîne humaine est organisée demain à Nantes entre la préfecture et le conseil départemental. Rassemblement à 15h pour réclamer une continuité de passage au bord de la rivière. Il y a 11 ans, l'hôtel de la Duchesse Anne était ravagé par les flammes. Eh bien, ça y est, depuis quelques jours, la démolition est en marche. Après la façade, c'est l'intérieur qui peu à peu disparaît et est détruit. Et ensuite, que se passera-t-il? Eh bien, rien n'est encore complètement décidé, Anne Judic. Le somptueux bâtiment des années 30 n'est donc plus qu'un souvenir. Cette semaine, l'hôtel de la Duchesse Anne a perdu ses 2 étages supérieurs. Des travaux de sécurisation qui interviennent après une longue procédure judiciaire. Depuis l'incendie en 2004, les propriétaires de ces murs n'ont pas été très coopératifs. C'est un gâchis formidable dont seuls sont responsables malheureusement les héritiers. Nos tentatives de médiation ont échoué, les années ont passé, l'immeuble s'est dégradé et aujourd'hui, nous avons été obligés de prendre un arrêté de péril parce qu'il y avait évidemment danger de chute de ce mur sur l'espace public. Le temps aura donc eu raison de la façade art déco que l'architecte des bâtiments de France demandait pourtant de conserver. Une pétition avait même réuni près de 300 signatures. La démolition ne laisse pas les Nantais indifférents. C'était un bâtiment qui avait une petite histoire locale nantaise importante, donc c'est vrai que de le voir se déconstruire au fur et à mesure, c'est intéressant à suivre. J'ai vu hier en action la grue, ça fait comme une grosse main qui arrache les balcons et tout. Ces travaux devraient s'achever fin novembre. La palissade sera alors enlevée, au grand bonheur de ce restaurant mitoyen. Il n'y a plus aucune visibilité. Entre avant les palissades et aujourd'hui, c'est en gros du 40% de perte.
40 appartements de standing pourraient remplacer l'hôtel. Le groupe Giboire a en effet racheté la quasi-totalité du site, mais une héritière refuse toujours de vendre sa part. Le feuilleton Duchesse Anne n'est donc pas terminé. Et l'on reparle des réfugiés. Les rencontres se multiplient ces derniers temps. Hier soir, c'est la ville de Nantes qui a organisé à Cosmopolis une réunion entre les citoyens volontaires pour accueillir les réfugiés et les associations qui œuvrent depuis des années. Pour l'instant, pas de réfugiés syriens arrivés, pas d'infos précises et du coup, citoyens et associations sont un peu désemparés. Par contre, ils sont tous prêts. Anne Judic. Si vous voulez, nous, on n'est pas l'accueil des immédiats. Bien sûr, ceux qui vont arriver, on les accueillera comme les autres, mais il y a aussi ceux qui sont là. Rappeler ces missions de toujours, pour la douzaine d'associations présentes ce jeudi soir, c'est souvent la même rengaine face aux questions des Nantais. À quoi ils ont vraiment le droit, comment on peut les aider. Et Annie, de la Ligue des droits de l'homme, ne sait pas vraiment quoi leur répondre. S'il y a des Syriens qui arrivent à Nantes, je ne sais pas s'ils arrivent tout seuls et qui vont demander le droit d'asile comme n'importe quel étranger qui arrive, ou bien s'ils ont déjà été labellisés. Enfin, j'en sais rien du tout. La France a annoncé l'accueil de 24 000 réfugiés syriens sur les 2 ans. Combien seront-ils à Nantes? L'État ne l'a pas encore précisé. La ville a recensé ses logements disponibles et pourra accueillir quelques familles, sans annoncer de chiffres précis. Nantes se tient prête. Il y a un levier au niveau de l'école pour pouvoir scolariser les enfants. Il y a aussi un accompagnement qui va être un accompagnement notamment sur la question des transports, entre autres. Et beaucoup de choses sont faites actuellement, mais l'objectif de ce soir, c'est vraiment de valoriser aussi l'action portée par les acteurs associatifs qui font un travail formidable sur notre territoire. Touchée par l'exode des Syriens, Audrey espère que sa ville sera à la hauteur. Je suis intéressée de voir comment ma ville réagit pour aider les hommes en fait. Pour les Syriens, mais surtout pour tous les autres migrants, cette soirée d'information aura permis d'enregistrer de nombreux nouveaux bénévoles. Allez, on passe au sport. La Coupe du monde de voile étudiants se court en ce moment même au Pouliguen. C'est la 35e édition. Imaginée et portée par des étudiants de Polytechnique à Paris, cette compétition réunit cette année 10 équipes. Reportage embarqué de Manon Ciré. Ils sont anglais, suisses, norvégiens ou encore japonais. Les 62 participants en provenance de 10 pays différents n'ont qu'un objectif, remporter les championnats du monde de voile étudiants. Cette année, c'est l'université de Southampton qui remet son titre en jeu. Avant le départ, chacun se prépare pour les 4 manches de la journée. Là, on va bientôt aller sur l'eau. Il y a un peu de tension parce que c'est une grosse compétition. Et on est prêt et motivé à tout donner pour essayer de faire une belle journée. I'm very excited, to be honest. We had a bit of a bad day yesterday, so we're hoping to get back on the water and at least come better than. I want victory. Il y a une très bonne cohésion entre les pays, c'est aussi une occasion de se rencontrer et de découvrir un peu l'autre. Mais au final, ce sont tous des grands sportifs qui viennent ici et chacun d'eux veut remporter le titre de champion du monde de voile. On peut facilement sortir de la baie pour aller sur des zones un peu plus aventureuses, derrière les îles. Et donc là, du coup, on peut faire des choses très très intéressantes et augmenter le niveau technique de la course. Les courses continueront jusqu'à lundi. Les trophées seront remis mardi pour laisser ensuite les skippers et leurs équipes retourner sur les bancs de leurs universités. Ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Le HBC Nantes a juste sauvé les meubles hier soir face à Toulouse, 26-26, un match nul arraché à la toute dernière minute grâce à Nicolas Clerc, qui d'ailleurs a été sélectionné aujourd'hui par l'équipe de France. Bref, ce résultat d'hier stoppe la spirale infernale des 4 défaites, mais ne rassure pas complètement. Prochaine rencontre pour le H, c'est le 21 à Chartres. C'est le petit dernier du classement et là, il faudra venir avec la victoire. Le climat, ça vous intrigue peut-être, en tout cas, si c'est le cas. À quelques jours de la COP21, le train du climat qui parcourt toute la France fait étape demain toute la journée à Nantes, de 10h à 19h. Vous y trouverez des infos très générales sur le climat, des infos pratiques et même des kits d'urgence, plutôt pour les enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi toute cette semaine. Vous pouvez nous retrouver bien sûr en replay sur www.telenantes.com. Excellente soirée, bon week-end.